Ma famille a loué ma maison de plage dans mon dos. J'ai attendu qu'il y organise un mariage de 100 invités pour changer les serrures. Une semaine avant, ma mère m'appelle, on pourrait se faire arrêter, point. Je m'appelle Mathilde et j'ai 32 ans. Je travaille comme responsable du service client dans une entreprise de technologie et je m'en sors plutôt bien. Le salaire est bon et j'ai réussi à économiser suffisamment d'argent au fil des ans pour m'offrir de belles choses. Il y a 2 ans, j'ai pris ce que je pensais être la meilleure décision de ma vie. J'ai acheté une maison sur la côte. La maison se trouve dans un endroit incroyable, juste au bord de l'eau, sur la côte d'Argent. On peut voir l'océan depuis les fenêtres du salon. Et il y a cette petite terrasse où l'on peut s'asseoir le matin avec son café et regarder les vagues. Ce n'est pas immense, mais c'est parfait pour les escapades de week-end et les vacances. J'y ai probablement passé un week-end sur ces 2 dernières années, et c'est devenu mon refuge pour échapper au stress de la ville. Mes parents, Daniel et Sylvie, ont tous les deux la soixantaine. Papa a travaillé dans la construction toute sa vie jusqu'à ce que son dos le lâche, et maintenant il est en invalidité. Maman travaille à temps partiel dans une supérette, mais le salaire n'est pas terrible. Quand j'ai acheté la maison, je leur ai donné un double des clés et je leur ai dit qu'ils pouvaient l'utiliser quand ils le voulaient. Ils étaient si reconnaissants. Papa avait même les larmes aux yeux, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Ils ont commencé à y aller environ une fois par mois, parfois avec ma jeune sœur, Chloé, et son mari, Julien. Chloé a 28 ans et travaille dans un cabinet dentaire. Entre nous deux, elle a toujours été la plus extravertie, mais aussi celle qui s'attend à ce que tout lui soit servi sur un plateau. Julien est correct, je suppose. Il travaille dans un entrepôt et ils se plaignent toujours d'argent. Ils sont mariés depuis 3 ans maintenant et ils utilisent la maison peut-être une fois tous les 2 mois quand ils y vont avec mes parents. Tout se passait très bien avec cet arrangement. Mes parents m'appelaient après leur séjour à la maison. Et maman disait toujours la même chose, Mathilde, je ne peux pas te dire à quel point cela compte pour nous. Avoir un endroit où aller pour se détendre, pour s'éloigner de tout. Tu es une si bonne fille. Cela me faisait du bien, vous savez, comme si je faisais quelque chose de bien avec ma vie et mon argent. Puis, il y a environ 1 an, tout a changé. J'ai reçu un appel d'un chasseur de tête pour une opportunité d'emploi. Le poste était celui de directrice du service client dans une grande entreprise et le salaire était presque le double de ce que je gagnais, avec en plus une meilleure mutuelle, une participation à la retraite, la totale. Il n'y avait qu'une seule chose, a dit le chasseur de tête. Le poste est à Lyon. J'habite près de Bordeaux, donc on parle de déménager à l'autre bout du pays. J'y ai réfléchi pendant des semaines. C'était une opportunité énorme, le genre qui ne se présente pas souvent. Je serais stupide de la laisser passer. J'ai appelé mes parents pour leur parler de l'offre. C'est merveilleux, ma chérie, a dit maman. Tu le mérites. Tu as travaillé si dur. Mais je devrais déménager à Lyon. Et je pense que je devrais vendre l'appartement et la maison de la côte. J'aurais besoin de l'argent pour acheter un logement là-bas. Il y a eu une longue pause au téléphone. Mathilde, a dit maman, et sa voix semblait différente. Pourrais-tu envisager de ne pas vendre la maison? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais ton père et moi, nous nous sommes tellement habitués à y aller. C'est devenu vraiment important pour nous. Papa a renchéri, on pourrait s'en occuper pour toi. S'assurer qu'elle est entretenue et tout. C'est juste que... Nous aimons cet endroit, Mathilde. J'ai senti un pincement au cœur. Il vieillissait et n'avait pas grand-chose. Cette maison était probablement la plus belle chose à laquelle ils aient jamais eu accès. Comment pouvais-je leur enlever ça? D'accord, ai-je dit. Je ne la vendrai pas. Vous pouvez continuer à l'utiliser. Le soulagement dans leur voix fut immédiat. Oh, merci, ma chérie, a dit maman. Tu ne sais pas ce que cela représente pour nous. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai vendu mon appartement et j'ai déménagé à Lyon avec seulement cet argent. Au lieu d'acheter une maison comme je l'avais prévu, j'ai dû me contenter d'un bel appartement. Ne vous méprenez pas, c'est un bon appartement, mais si j'avais aussi vendu la maison, j'aurais pu avoir une maison avec un jardin et tout le reste. Mais voir à quel point mes parents étaient heureux, ça en valait la peine. J'ai commencé mon nouveau travail, et c'était tout ce qu'ils avaient promis. Meilleur salaire, meilleurs avantages, meilleures opportunités d'avancement. Ma nouvelle vie à Lyon se passait bien. Je parlais à mes parents toutes les 2 semaines et ils mentionnaient toujours leur séjour à la maison. On y était le week-end dernier, disait maman. Chloé et Julien sont venus avec nous.
On a passé un moment merveilleux. Le temps était parfait. C'est super, maman. Je suis contente que vous en profitiez bien. Oh oui, ma chérie. Vraiment. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans elle. Merci encore de nous laisser la garder. Cela a duré environ 1 an. Je m'installais dans ma nouvelle vie, je réussissais bien au travail, je me faisais de nouveaux amis. Parfois, la maison me manquait, mais savoir que mes parents en profitaient me réconfortait dans ma décision. Je payais la taxe foncière et les factures d'électricité, ce qui n'était pas donné, mais je me disais que ça valait le coup pour leur bonheur. Puis, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Romain, l'agent immobilier qui m'avait aidé à acheter la maison 2 ans plus tôt. Nous étions restés un peu en contact. Juste des cartes de vœux et un email de temps en temps. Salut Mathilde. J'espère que tout va bien pour toi à Lyon. J'ai une question à propos de ta maison. Bien sûr. Qu'y a-t-il? Je parcourais des sites de location hier. Une certaine Chloé met ta maison en location. J'ai pensé que tu lui avais peut-être demandé de la gérer pour toi ou quelque chose comme ça, mais l'annonce donne l'impression qu'elle est la propriétaire. Chloé, ma sœur Chloé? Peux-tu m'envoyer un lien vers cette annonce? Bien sûr, je te l'envoie par texto tout de suite. Mes mains tremblaient en attendant que le texto arrive. Quand il est arrivé, j'ai cliqué sur le lien et j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Elle était là, ma maison. Les photos étaient définitivement de ma propriété. Je reconnaissais chaque pièce, chaque meuble que j'avais acheté. Et juste en haut de l'annonce, il y avait le numéro de téléphone de Chloé. L'annonce disait que la maison était disponible pour des locations de week-end, des séjours de vacances et des événements spéciaux. Le tarif était de 300 € par nuit pour les séjours normaux et plus élevé pour les jours fériés et les événements. Les avis m'ont retourné l'estomac. Il y en avait des dizaines, datant d'au moins 6 mois, peut-être plus. Nous avons passé un week-end incroyable ici. Chloé a été très réactive et serviable. La maison est exactement comme sur les photos et l'accès à la plage est incroyable. Nous réservons déjà notre prochain séjour. Manon et nous avons passé la semaine de Noël ici et c'était magique. Se réveiller avec la vue sur l'océan chaque matin était un rêve. Chloé a été super et très arrangeante. 5 étoiles. Sophie, elle, la semaine de Noël. Ma famille m'avait dit qu'ils avaient passé Noël à la maison, mais ils n'avaient pas mentionné qu'ils l'avaient loué à des étrangers pour les fêtes. J'ai continué à faire défiler les avis, de plus en plus en colère à chaque fois. Super endroit pour un séminaire d'entreprise. Wi-Fi rapide, beaucoup d'espace pour les réunions, et l'accès à la plage était parfait pour les promenades du soir. Chloé a été professionnelle et facile à contacter tout au long du processus de réservation. Solution Techart. Mais l'avis qui m'a vraiment touché était celui-ci, nous rêvons déjà de célébrer notre mariage ici. Chloé a mentionné que la propriété est disponible pour des événements et des occasions spéciales. Le cadre serait absolument parfait pour une cérémonie en plein air. Hâte de discuter des détails avec elle. Camille et Hugo. Je suis restée assise là, à regarder l'écran de mon ordinateur portable, en essayant de comprendre ce que je voyais. Ma sœur gagnait de l'argent avec ma propriété. Mes parents étaient au courant. Ils me mentaient tous à chaque fois que nous parlions au téléphone. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Je devais tester ça d'une manière ou d'une autre. Voir si elle me dirait la vérité. Salut, ma chérie. Comment ça va à Lyon? Bien, maman. Dis, je pensais prendre des vacances la semaine prochaine. Peut-être rentrer et rester à la maison quelques jours. Ça fait si longtemps que je n'y suis pas allé. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis des bruits de remue-ménage. Oh, eh bien, ce serait bien. Mais Chloé et Julien y sont. Ils avaient besoin d'une petite escapade. Tu sais à quel point ils sont stressés par le travail. Encore des mensonges. J'ai vérifié le calendrier de location de Chloé pendant que maman parlait. La maison était réservée par un certain Martin pour toute la semaine. Oh, d'accord. Peut-être la semaine d'après alors. Eh bien, je ne suis pas sûr de leur plan. Tu sais comment c'est. Peut-être que tu devrais les appeler directement. Elle essayait de raccrocher. Je pouvais l'entendre dans sa voix. En fait, maman, j'ai changé d'avis. Je pense que je préférerais aller ailleurs. Peut-être aux Canaries.
Le soulagement dans sa voix était évident. Oh, ça a l'air merveilleux, ma chérie. Beaucoup plus excitant que notre petite maison. Tu mérites de vraies vacances. Elle a raccroché assez vite après ça, disant qu'elle devait commencer à préparer le dîner. Je suis resté assise longtemps, à fixer mon téléphone. Ma famille me mentait. Pas seulement Chloé, mais mes parents aussi. Ils étaient tous dans le coup. J'ai rappelé Romain. Salut, j'ai vu l'annonce. C'est vraiment n'importe quoi. Je me doutais que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à croire qu'ils font ça dans mon dos. J'ai payé toutes les factures de cet endroit, les impôts, tout. Et ils se font de l'argent avec. Mathilde, tu pourrais en fait engager des poursuites judiciaires. Ce qu'ils font est illégal. Ils te volent, en somme. Je ne veux pas poursuivre ma famille. Je comprends, mais tu as des options. Écoute, laisse-moi fouiller un peu dans mes contacts. Je peux probablement savoir quand ils ont réservé la maison la prochaine fois. Peut-être que tu pourras les prendre en flagrant délit, tu sais. Les confronter avec des preuves qu'ils ne pourront pas nier. Ça me semblait une bonne idée. D'accord, vois ce que tu peux trouver. Pendant les 2 semaines suivantes, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que faisait ma famille. Chaque fois que je regardais mon appartement, je pensais que j'aurais pu avoir une maison si j'avais vendu la propriété. On profitait de moi, et ça faisait mal. Romain m'a rappelé exactement 2 semaines plus tard. Mathilde, j'ai des informations pour toi. Tu es assise? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ta sœur a réservé la maison pour un mariage. Un grand. Un de mes amis qui travaille avec des organisateurs d'événements en a entendu parler. Ils attendent environ 100 personnes. Ça se passe dans un mois. Ils facturent une somme considérable pour ça. On parle de milliers d'euros. J'ai senti une colère froide s'installer dans ma poitrine. Ils ne se contentaient pas de louer ma maison pour des escapades de week-end. Ils géraient une véritable entreprise à partir de là. Romain, j'ai besoin que tu me rendes un service. Peux-tu me trouver des locataires? Des gens qui veulent louer la maison à long terme. Je veux qu'ils y vivent avant que ce mariage ait lieu. Je peux faire ça. Donne-moi une semaine ou 2. Bien. Et Romain, ne parle de ça à personne. Pas encore. 2 semaines plus tard, Romain a appelé avec de bonnes nouvelles. Je t'ai trouvé un couple. Ils sont tous les 2 freelance, ils travaillent en ligne et veulent louer une maison sur la côte pour 6 mois. Ils sont prêts à payer un bon prix pour le bon endroit. Parfait. Je vais prendre l'avion pour les rencontrer moi-même. J'ai utilisé mes jours de vacances et j'ai réservé un vol pour Bordeaux. Je n'y étais pas retourné depuis mon déménagement à Lyon, et je n'avais dit à personne que je venais. Ça allait être intéressant. Et la première chose que j'ai faite en arrivant en ville a été de conduire directement à la maison. J'avais mes clés d'origine, mais je voulais m'assurer que rien n'avait changé. Quand je me suis garé dans l'allée, la maison avait l'air exactement la même. Ma maison, dont j'étais propriétaire, pour laquelle j'avais payé pendant que ma famille se faisait de l'argent avec. J'ai appelé un serrurier et j'ai fait changer toutes les serrures le jour même. Ensuite, j'ai rencontré Romain et les locataires potentiels, un couple nommé Léo et Clara. Ils semblaient gentils et comprenaient que la situation était compliquée. Romain a expliqué que votre famille pourrait ne pas être contente des nouveaux locataires, a dit Clara. Ça ne nous dérange pas. Nous aimons vraiment la maison et l'emplacement, et nous ne nous laissons pas facilement intimider. Bien, parce que ça pourrait mal tourner. Ils ont signé le contrat de location cet après-midi-là. 6 mois payés d'avance. Je leur ai donné mes coordonnées et celles de Romain et leur ai dit d'appeler en cas de problème. Puis je suis reparti à Lyon et j'ai attendu. 2 jours après mon retour à Lyon, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. D'abord Chloé, puis papa, puis maman. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Dans l'après-midi, les textos ont commencé à arriver. Chloé, Mathilde, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Nos clés ne fonctionnent pas à la maison. Papa, Mathilde, il faut qu'on parle. Il y a des étrangers qui vivent dans ta maison. Maman, ma chérie, s'il te plaît, rappelle-nous. Nous sommes allés à la maison pour la nettoyer avant l'arrivée de nos invités et il y a un couple qui dit qu'ils y vivent maintenant. S'il te plaît, appelle. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué ma journée. Laisse-les mariner.
Laisse-les se demander ce qui se passait. Les messages ont continué à arriver toute la journée. Chloé, je sais que tu reçois ces messages. Ces gens ont dit qu'ils avaient un bail. Un bail. Mathilde, qu'est-ce que tu as fait? Maman, Mathilde, c'est sérieux. Nous avons des engagements à honorer. S'il te plaît, rappelle-nous immédiatement. J'ai attendu presque minuit pour finalement répondre quand maman a appelé. Mathilde, Dieu merci. Que se passe-t-il? Qui sont ces gens dans ta maison? Sa voix était tremblante, presque paniquée. Ce sont mes locataires, maman. J'ai loué ma maison. Quoi? Mais nous utilisons cette maison. Tu as dit que nous pouvions l'utiliser. Oui, j'ai dit que vous pouviez l'utiliser. Je n'ai pas dit que vous pouviez vous faire de l'argent avec. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maman, arrête tes sottises. Je suis au courant de l'affaire de location de Chloé. J'ai vu le site web, les avis, tout. Je sais que vous me mentez tous depuis des mois. Encore le silence. Puis j'ai entendu sa respiration devenir plus lourde. Mathilde, on peut t'expliquer. Oh, j'en suis sûr. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question. Aviez-vous l'intention de me parler du mariage? Quel mariage? Le mariage pour 100 personnes que Chloé a réservé dans ma maison. Celui qui est censé avoir lieu dans 5 jours. Je l'ai entendu parler à quelqu'un en arrière-plan. Probablement papa. Mathilde, écoute. On avait besoin de se faire un peu d'argent en plus. Tu t'en sors si bien avec ton nouveau travail et nous, on a du mal. On pensait que ça ne te dérangerait pas, que ça ne me dérangerait pas? Maman, j'ai payé les impôts sur cette maison, les charges, l'entretien, tout. Pendant que vous vous faisiez de l'argent avec. Et vous pensiez que ça ne me dérangerait pas? On allait te le dire, un jour. Quand? Après avoir gagné assez d'argent pour acheter votre propre maison. Elle est restée silencieuse un moment. Puis sa voix a changé. Est devenue plus dure. Mathilde, tu dois te débarrasser de ces locataires. Nous avons un mariage ce week-end. Nous avons reçu 3 000 € d'acompte. Et nous recevrons 2 000 € de plus quand le mariage aura lieu. 5 000 € pour un week-end. Ma maison. Et il gagnait 5 000 €. Eh bien, ça ressemble à votre problème, maman. Notre problème, Mathilde. C'est sérieux. On a déjà dépensé la compte. Si on ne peut pas fournir le lieu, ils voudront récupérer leur argent, plus des dommages et intérêts. Alors vous feriez mieux de trouver un moyen de le récupérer. Je l'entendais commencer à pleurer. S'il te plaît, Mathilde, tu dois nous aider. Ne peux-tu pas demander à tes locataires de partir juste pour un week-end? On les dédommagera pour le désagrément. Non. Mathilde, s'il te plaît. Ces gens menacent de nous poursuivre en justice si on ne peut pas fournir le lieu. C'est ce qui arrive quand on accepte de l'argent pour quelque chose qu'on ne possède pas, maman. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je me sentais bien. Enfin. Enfin, il savait que je savais. Le téléphone a continué de sonner. Chloé, papa, maman à nouveau. Je les ai tous ignorés. Puis les textos ont recommencé. Chloé, Mathilde, tu ruines nos vies. On a besoin de cet argent. Papa, ta mère est hors d'elle. Comment peux-tu nous faire ça? Chloé, le père de la mariée menace de nous poursuivre pour escroquerie. Escroquerie. Mathilde, tu vas nous faire arrêter? Maman, s'il te plaît. Ma chérie, on fera n'importe quoi. Aide-nous juste cette fois. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai très bien dormi. Le lendemain matin, j'avais 17 appels manqués. J'ai écouté un message vocal de maman. Mathilde, c'est maman. Je t'en supplie. La famille de la mariée réclame son argent plus des frais d'annulation parce que c'est si proche de la date du mariage. Ils veulent 8 000 € au total. On n'a pas ce genre d'argent. S'il te plaît, tu dois nous aider. Tu es la seule qui puisse arranger ça. 8 000 €. Ils étaient dans de beaux draps. Une partie de moi avait pitié d'eux. Mais ensuite, je me suis souvenu de tous les mensonges, de tous les mois à payer des factures pour une maison avec laquelle ils gagnaient de l'argent.
Toutes les fois où maman me remerciait de les laisser l'utiliser pendant qu'Emma en faisait la publicité en ligne. J'ai rappelé maman. Je ne te donnerai pas 8000 €. Mathilde, s'il te plaît. On est désespérés. Ils vont nous poursuivre. Vous auriez dû y penser avant de commencer à accepter de l'argent pour quelque chose que vous ne pouviez pas garantir. On pensait qu'on pouvait le garantir. Ça fonctionnait bien depuis des mois. Parce que je n'étais pas au courant. Mais maintenant je le suis. Alors c'est une punition. Tu nous punis. Je protège ma propriété, maman. C'est tout. Ton père pourrait perdre la maison. On devra contracter un prêt qu'on ne peut pas se permettre. Ça m'a touché une seconde. Mais ensuite, je me suis souvenu que c'était leur choix. Ils ont choisi de me mentir. Ils ont choisi de prendre de l'argent qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Ce n'est pas ma faute, maman. Tu es notre fille. Et vous êtes censés être mes parents. Des parents qui ne mentent pas à leurs enfants. J'ai raccroché et bloqué tous leurs numéros de téléphone. J'en avais fini avec cette conversation. Une semaine plus tard, ma tante m'a appelé. Patricia, la sœur de maman. Mathilde, j'ai entendu ce qui s'est passé avec tes parents et la maison. Ils ont dit que tu les avais mis dans le pétrin et que tu leur avais coûté 8000 €. J'ai raconté toute l'histoire à Patricia. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Je n'avais aucune idée qu'ils faisaient ça. Mathilde, je suis tellement désolé. Ta mère a fait croire que tu avais simplement décidé d'être cruel avec eux sans raison. Ils me mentent depuis des mois, Patricia. Ils gagnent de l'argent avec ma maison pendant que je paie toutes les factures. C'est terrible. Je n'arrive pas à croire qu'ils t'aient fait ça. Ça faisait du bien que quelqu'un comprenne mon point de vue. Quelques jours après avoir parlé à Patricia, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Mathilde? C'était maman, et elle pleurait. On a des ennuis. De vrais ennuis. On a dû dire aux mariés qu'on ne pouvait pas fournir le lieu. On a dû retirer 8000 € de la carte de crédit. Le taux d'intérêt est de 24%. On n'arrivera jamais à rembourser ça. Elle sanglotait maintenant. On va tout perdre. La maison, la voiture, tout. S'il te plaît, tu dois nous aider. Tu es notre fille. Je suis votre fille, à qui vous avez menti pendant des mois. On a eu tort. On sait qu'on a eu tort. Mais s'il te plaît, on t'en supplie. 8000 €, ce n'est rien pour toi avec ton nouveau travail. Rien pour moi? J'ai travaillé dur pour chaque euro que j'ai gagné. Ce n'est pas rien pour moi, maman. Et même si ça l'était, pourquoi devrais-je payer pour vos erreurs? Parce que nous sommes une famille. Une famille ne se ment pas, maman. Une famille ne se vole pas. Elle n'a pas répondu. Maman, je vous ai donné quelque chose de très précieux. L'usage gratuit d'une maison sur la côte. Sais-tu ce que ça vaut? Des milliers d'euros par an en frais de vacances. Et au lieu d'être reconnaissant, vous avez décidé d'être cupide. On avait besoin d'argent. Alors vous auriez dû me le demander. Si vous aviez besoin d'argent, vous auriez pu m'en parler au lieu d'agir dans mon dos. Aurais-tu dit oui? Ça m'a arrêté une seconde. Les aurais-je laissé louer ma maison s'ils l'avaient demandé? Je ne sais pas. Mais au moins, vous auriez été honnête à ce sujet. S'il te plaît, Mathilde. On est désolé. On ne refera plus jamais quelque chose comme ça. Vous avez raison. Vous ne le ferez pas. Parce que vous n'avez plus accès à ma maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que la maison est maintenant louée à des locataires. Des locataires à long terme. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Les pleurs ont cessé. Sa voix est devenue froide. On va se battre. On prendra un avocat. Allez-y, prenez un avocat. J'adorerais vous voir expliquer à un juge comment vous avez loué illégalement la propriété de quelqu'un d'autre. Elle a raccroché. Au cours des jours suivants, j'ai reçu d'autres appels de numéros inconnus. Chloé, Julien, même papa ont essayé d'appeler depuis différents téléphones. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis les textos ont commencé à arriver de numéros aléatoires. Mathilde, c'est Chloé. Tu as détruit nos vies. On a dû prendre un prêt pour rembourser les gens du mariage. Maman et papa vont perdre leur maison à cause de toi. C'est papa.
Je n'aurais jamais pensé que ma propre fille puisse être aussi sans cœur. On t'a mieux élevé que ça. Mathilde, c'est Julien. Chloé fait des crises de panique. Tu dois arranger ça. J'ai bloqué chaque numéro à mesure que les messages arrivaient. Une semaine plus tard, Patricia m'a rappelé. Mathilde, je voulais te donner des nouvelles. Ta mère raconte à tout le monde que tout est de ta faute. Elle dit que tu les as forcés à en arriver là en étant égoïste avec la maison. Laisse-la dire ce qu'elle veut. Quiconque connaît la vraie histoire verra clair dans son jeu. J'ai raconté ce qui s'est réellement passé à quelques personnes. Ton cousin Marc était choqué. Il a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'il t'ait fait ça. Merci de me défendre, Patricia. Bien sûr, ma chérie. Ce qu'ils ont fait était mal. 2 semaines plus tard, maman m'a appelé d'un autre numéro inconnu. Je commençais à en avoir assez de ce jeu. Mais j'ai répondu. Mathilde, on a besoin de ces 8 000 €. On ne peut pas se permettre les paiements de la carte de crédit. Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de lancer votre petite entreprise. Sa voix a de nouveau changé, est devenue méchante. Tu sais quoi? On n'a pas besoin de toi. On se débrouillera nous-mêmes. Et quand on y arrivera, ne t'attends pas à ce qu'on te pardonne pour ça. Je n'attends plus rien de vous, maman. Bien, parce que tu n'auras rien. Tu es égoïste et ingrate, et on en a fini avec toi. Enfin, quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. Elle a raccroché. J'attendais d'autres appels, d'autres messages, mais ils ont cessé. Je pense qu'ils ont enfin compris le message. J'ai appelé Romain pour prendre des nouvelles de Léo et Clara. Ce sont d'excellents locataires, a-t-il dit. Aucun problème. Ils adorent l'endroit. Ils demandent déjà à prolonger leur bail. Et ma famille? D'autres ennuis de leur part? Non. Je pense que ta sœur a essayé de passer en voiture une fois, mais c'est tout. Je crois qu'ils ont finalement réalisé qu'ils ne récupéreront pas la maison. C'était il y a 6 mois. Léo et Clara ont prolongé leur bail d'1 an. Ils me paient 2 500 € par mois, ce qui rend ma vie plus confortable. Mes parents et Chloé ne m'ont pas contacté depuis ce dernier appel. Patricia me tient parfois au courant. Maman et papa ont du mal avec la dette de la carte de crédit, mais ils s'en sortent. Chloé et Julien ont dû déménager dans un appartement moins cher. Patricia m'a dit que maman continue de dire aux gens que je suis la méchante dans cette histoire. Que j'ai abandonné ma famille pour de l'argent. Laisse-la raconter ça comme elle veut. Je sais ce qui s'est réellement passé. Le drame ne me manque pas. Les mensonges ne me manquent pas. Ça ne me manque pas de me sentir idiote d'avoir fait confiance à des gens qui profitaient de moi. Ma vie à Lyon est belle. Mon travail se passe très bien. J'ai eu une promotion le mois dernier. Je gagne plus d'argent que jamais. Et maintenant, ma maison me rapporte de l'argent au lieu de simplement m'en coûter. Parfois, je pense à y aller pour voir la maison, peut-être rendre visite à Léo et Clara. Mais honnêtement, je ne suis pas encore prête à retourner sur la côte. Trop de mauvais souvenirs là-bas. J'ai appris quelque chose d'important de tout cela. Être de la même famille ne donne pas aux gens le droit de profiter de vous. Et parfois, les personnes en qui vous avez le plus confiance sont celles qui vous blesseront le plus. Est-ce que je referais tout de la même manière? Oui, je pense que oui. Ils ont fait leur choix et j'ai fait les miens. Je ne suis pas responsable de la réparation de leurs erreurs, surtout quand ces erreurs consistaient à me mentir et à me voler. Ma maison est entre de bonnes mains maintenant. Léo et Clara m'envoient des photos parfois. Ils ont ajouté de jolies touches au jardin et ils gardent l'endroit impeccable. Ils parlent d'acheter leur propre maison dans le coin un jour, mais pour l'instant, ils sont heureux de me louer.